Je vais commencer cette vidéo par un débat un petit peu polémique. Je suis désolé, j'aime pas faire ça, mais il faut que je le dise. Faire l'amour, c'est pas désagréable. Voilà. Alors voilà, je sais que le débat est ouvert, j'ai ouvert la boîte de Pandore, ça va y aller dans les commentaires, mais oui, je l'assume. Faire l'amour, c'est beau, mais à une seule condition, c'est que ça se passe bien. J'ai demandé sur Twitter il y a pas longtemps, est-ce que vous pourriez me raconter une anecdote cocasse que vous avez vécue pendant l'amour? Je dis bien cocasse, j'ai quand même 31 ans, je suis obligé d'utiliser ces genres d'adjectifs. Et je disais donc, si vous n'avez rien fait, j'ai entendu, si vous n'avez encore jamais fait l'amour de votre vie, merci de ne pas vous inventer une vie. J'ai très soif. Il y a eu beaucoup de réponses, beaucoup de gens qui ont déjà fait l'amour, surprenant. Je vais donc pouvoir vous lire les meilleures réactions. Elles m'ont été sélectionnées par Frédéric, je ne les connais donc pas. Allons-y, c'est parti, découvrons-les ensemble, soyons surpris, rions de ces petits malaises. Premier commentaire, c'est parti. Yacine qui dit, au moment de l'orgasme, elle a crié Rhino Shield. Le pire c'est que je suis sérieux à 100%. C'est le Rhino Shield de Feu YouTunes, hein. Jordan qui s'appelle maintenant Joyka, on le salue, qui fait à peu près... D'une certaine manière, ce cri manifeste du plaisir. Yacine, c'est peut-être quand même quelque chose de bien pour toi qu'elle ait crié ça. Alors, Didi, ma petite Didi. Pendant l'amour avec mon copain, mon père décide de rentrer dans ma chambre, sans frapper évidemment. Déjà très malaisant, ça ne m'est jamais arrivé de faire l'amour avec un copain, mais en tout cas ça doit être gênant. On met la couette en 3 secondes sur nous et il nous parle pendant 5 minutes, alors qu'on est à poil en dessous. Ce fut les 5 minutes les plus longues de ma vie. Alors là, il y a deux options, c'est soit le père est totalement innocent, il se rend pas compte que sa fille était en train de faire des choses très Rhino Shield, soit le père était lui-même très gêné, il voulait pas faire comprendre qu'il les avait surpris en train de faire l'amour, et du coup il s'est dit si je leur parle un peu, ils vont se dire que j'ai rien capté. Ça peut être une stratégie du père aussi. Donc Didi, si tu regardes cette vidéo, dis-toi que c'était peut-être une stratégie de ton père, et si ton père voit cette vidéo, il va peut-être savoir que je l'ai grillé. Enfin bref, c'est compliqué. Message suivant, Canel, mon ex qui s'est arrêté en plein acte et qui me sort, je reviens, je vais chier. D'où le fait que ce soit ton ex. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir ce poids en lui dont il veut se séparer pour profiter pleinement de l'amour avec toi? Si on regarde bien l'image qu'il y a derrière, c'est romantique de sa part. Bon après, quand il dit je vais chier, il pourrait le dire de manière un peu plus romantique, mais en tout cas, je pense que ça part d'une bonne volonté. Noé, beaucoup de filles qui ont participé, peut-être un peu moins pudiques que les mecs, ou peut-être que les mecs sont tout simplement de moins bons coups. Une fois avec mon ex, pendant l'acte, on entendait ses parents en même temps que nous, quand tout à coup il tape 2 fois sur le mur, une sorte de message en morse que seule la famille comprend. Quand j'ai demandé une explication, il m'a dit c'est pour dire à mon père que j'ai gagné, j'ai duré plus longtemps. Oh non, c'est pas possible. Non, c'est inventé ça. Après, je me dis que peut-être dans les messages suivants, on aura la version du père. Allons-y. Tiffany, il m'a appelé par le prénom de sa sœur. Voilà. Ah, il y a le commentaire en dessous qui est très marrant. Il est du Nord par rapport au cliché. Non, de Bourgogne, je crois qu'elle a pas bien compris. Ok. En général, c'est le mec qui appelle la fille par le prénom de la sœur de la fille parce que peut-être il aime bien aussi la sœur de sa copine. Des fois, il y a des fantasmes un peu comme ça, mais là, de sa propre sœur à lui, là, c'est bizarre. Il y a que des filles, électrons libres, voilà, un nom composé. On était en train de se chauffer avec un pote. Alors souvent les filles c'est avec des potes que vous faites des trucs, très bien. Quand d'un coup il a tout arrêté, je lui demande ce qui se passe, il m'a répondu qu'il avait la flemme. Quoi? C'est une activité physique, faire l'amour, pour aller faire un jogging, pour aller faire un foot, pour aller faire un basket, on peut avoir la flemme, nous les mecs, bah pour ça aussi on peut avoir la flemme. Après là pour le coup c'est vraiment au tout début quoi. Moi je pense que la flemme derrière ça veut dire autre chose. Techniquement ça veut dire plutôt pas envie, parce qu'avec toi je n'aurais jamais envie en fait. Donc là Lianis qui nous dit en levrette le chat voulait absolument grimper sur mon dos. Bah oui mais il voit un autre animal à 4 pattes, il veut jouer, c'est normal. Même pour moi cette vidéo est gênante. Allons-y. Léa, ça compte d'avoir fait l'amour devant le spectacle de Jeff Van. Allez, je vais lui envoyer une petite photo. Il va être tenu au courant très vite de ce message. J'espère qu'il va répondre avant la fin de ce tournage. Déjà, de 1, pourquoi le spectacle de Jeff Panaclock te donne des envies sexuelles? C'est le fait qu'il ait sa main dans l'orifice d'un singe qui t'a donné des idées? Je comprends pas. La question surtout, est-ce que c'est en DVD ou est-ce que c'est en vrai? En vrai de vrai, ce serait bizarre parce que je suis déjà allé voir son spectacle plusieurs fois. Il a de tout, il a des enfants, il a des grands-parents. Et tu pourrais vraiment te retrouver à côté d'une famille. Si tant est que devant 500 personnes, tu jouis, tu cries Rhino Shield. Ouais, ça pose problème pour tout le monde. J'ai trop envie qu'il réponde. Marlène, mon ex m'a demandé. Alors à chaque fois c'est des ex les filles, je sais pas. Soit parce que vous les larguez dès qu'ils vous font un sale coup, soit vous voulez pas assumer que c'est votre mec actuel donc vous le protégez comme ça. C'est sympa de votre part. Mon ex m'a demandé en plein ébat, alors que je m'endormais à moitié, donc on peut pas considérer ça comme un ébat, quelle était ma pointure de chaussure pour, je cite, mettre les chaussures à talons de mon ex, elle m'excite, elle faisait du 37. Waouh. Je pense, Marlène, que ce qu'il t'a dit c'est critiquable, c'est bizarre. C'est critiquable, mais ça a eu au moins le mérite de te réveiller. Et c'était peut-être sa technique au final. Bravo à lui. Alors, The Best Cantip. J'étais tranquillement avec mon ex dans un va-et-vient régulier.
quand il s'arrête. C'est beau, il y a de la poésie là-dedans. Je le regarde en l'interrogeant, il pète. Je venais de dire qu'il y avait de la poésie là-dedans. Il reprend comme si de rien n'était. Bah, je sais pas, les filles, moi je vous comprends pas. Quand il y en a un qui s'arrête totalement pour aller chier, hein, je reprends les termes, là ça vous dérange. Quand il y en a un qui n'ose pas s'arrêter totalement et qui veut juste un petit peu se délester pour gagner quelques minutes, vous vous plaignez aussi. Faut arrêter. Non, en vrai, ça se fait pas. En vrai, c'est pas ouf. Donc là, c'est un mec qui dit faire l'amour et mon chien aboyant sur ma conjointe car il croyait que je lui faisais mal. Il précise entre parenthèses qu'elle criait, c'est mignon de sa part. Autant le chat tout à l'heure c'était mignon, autant là c'est limite dangereux parce que si le chien a peur que sa maîtresse se fasse attaquer, il peut lui-même attaquer et mordre. La situation aux urgences peut être encore une fois très très cocasse. Et j'aime de plus en plus cet adjectif. Ou je vieillis de plus en plus, je sais pas. Alors, Jordan, je sais pas, surpris par tout un village à travers une fenêtre lors d'une fête de village pendant une levrette. Ça sonnait un petit peu comme une chanson. Surpris par tout un village à travers une fenêtre, lors d'une fête de village pendant une levrette. C'est une chanson paillarde par contre. Je faisais l'amour avec une meuf de Saint-Denis et elle m'a dit encore frérot. Je vais aller là et je vais arrêter de dire vos tweets. Non, c'est nickel. Encore frérot. Ouais, je t'arrête pas. Ça, je pense que ça doit être traumatisant. Peut-être qu'il a mal entendu, peut-être qu'elle disait encore, de toute façon, je peux pas partir chez moi, t'as vu la météo. Après, tu devais peut-être t'en douter. Tu l'as dragué un peu avant quand même, il y a eu un contact social avant. Ou alors peut-être qu'elle parlait très très bien tout le reste du temps et au moment où c'est au sommet de l'acte que là, elle a lâché un encore frérot comme certaines peuvent crier Rhino Shield. On peut pas leur en vouloir. Même tu devrais être fier de ça d'ailleurs. Tu lui as fait perdre le contrôle. On était en pleine Amazon. Ok, elle sur moi. Il a raison de préciser parce que je sais jamais ce que ça veut dire. Pour moi, c'est juste un site où tu peux commander et ça arrive le lendemain. Sans les draps. Donc elle sur lui sans les draps. Ok. On pensait avoir fermé la porte de la chambre à clé, mais on ne faisait pas de bruit car il y avait du monde dans la maison, je sais pas où. Et d'un coup, la porte s'ouvre et sa grande sœur qui était venue chercher un truc dans la chambre nous a surpris en plein acte et elle a crié dans toute la maison au secours. Rhinochine! Floute mon nom STP. Michael Godin, ne t'inquiète pas. C'est pas vrai, c'est pas ce nom-là. C'était une blague, c'est technique. Alors c'est quoi? C'est une petite sœur? Ah non, c'est la grande sœur. Autant une petite sœur, elle peut ne pas comprendre ce qui se passe. Ou alors lui, il est très très jeune et sa grande sœur n'a jamais fait ça. Donc elle sait pas, elle panique. Mais j'essaye de vous comprendre. Vous êtes incompréhensible des fois. Alors Lara, je m'étais forcé à le faire pour lui faire plaisir. Ça, c'est pas bien. Les filles, je sais que si vous vous forcez à le faire pour faire plaisir au mec, après vous êtes triste. Kate me le dit tout le temps. Donc je m'étais forcé à le faire pour lui faire plaisir, je me suis endormi. Il m'a réveillé pensant que je me sentais pas bien. Je m'ennuyais juste. C'est pas malaise pour toi, Lara. C'est malaise pour lui. Le pauvre. Tu te forces à le faire, il te réveille. Tu t'ennuies, waouh. Soit c'est quelqu'un de vraiment adorable dans la vie, la perle rare, gentil sur tous les plans, intelligent. Soit il faut changer là. Moi je connais des mecs, si tu cries pas encore frérot quand tu fais l'amour, ils sont dispo. Hein. C'est moi qui ai dit un truc à un partenaire, j'ai pris l'accent de François Damiens et j'ai lancé on va regarder cool. Ah, je sais pas le faire. Du coup elle avait plus envie. Ouais, bah ouais. Si tu fais l'accent comme moi, je comprends. Très, très marrant de cette situation. Merci Sangoku. Alors Victoria, sa réflexion à la fin, je t'imaginais plus maigre. Ça lui a valu un coup de genou dans les couilles et sorti de chez moi en slip. Je lui ai jamais rendu ses fringues. En plus c'est à la fin qu'il l'a dit. Mais bon, il a pas voulu perdre l'opportunité, j'imagine. Peut-être Victoria, t'aurais dû te rendre compte qu'il y avait un souci dès le début. Le port du slip en fait. On faisait l'amour et là le mec me vomit dessus, il me dit le kebab n'est pas bien passé. Oh la violence. Au moins tu fais comme l'autre qui va chier, tu prends 2 minutes, tu vas aux toilettes. Ah ouais, c'est chaud là. Penser et crier le prénom de ma mère. Non, ton pseudo me suffit en fait là, c'est... Sans commentaire. Pendant ma première fois, mon copain était tellement emballé qu'il m'a mis un coup de tête en voulant m'embrasser. Bah oui, mais vous voulez pas qu'on chie, qu'on vous vomisse dessus, on peut même pas vous mettre des coups de tête. Faire l'amour et avoir sa mère qui rentre dans la chambre vous apporter le bon tagine que la voisine a préparé. Tout me choque en fait. La mère qui rentre tranquille, mais bon, ça à force d'avoir lu des messages depuis le début de cette vidéo, ça me choque même plus. De où on mange un tagine dans une chambre? Autant un petit déj sur un plateau, mais un tagine. Il y a les légumes, il y a la sauce, les raisins secs, la viande, les couverts, la chicha. Il y a des trucs quoi. Un jour avec mon mec de l'époque, on avait super envie. Alors moi je sais plus ce que ça veut dire dans cette vidéo, on avait super envie. Toi t'avais peut-être envie de faire l'amour, lui il avait peut-être envie de faire caca. Il a décidé de me porter jusqu'à la chambre et on s'est tous les deux cassé la figure dans l'escalier. Après il a eu des béquilles pendant plusieurs semaines. Mignonnet. Ma compagne me faisait une petite gâterie qui d'un seul coup, le PC dont les enceintes étaient à fond se met à gueuler. La base Vira VPS a été mise à jour. J'ai hurlé de rire et du coup elle l'a mal pris, j'ai dû m'excuser pour qu'elle finisse ce qu'elle avait commencé. Elle a fini quand même. Tu t'en sors super bien. De 1, elle finit
vomi. Et de 2, tu n'as aucun virus sur ton PC. Est-ce que tu peux demander de plus? C'était le dernier commentaire de cette vidéo, mesdames et messieurs. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Parce que je sais que parmi vous, il y a des jeunes qui n'ont jamais fait ça. Et qui stressent peut-être. Et qui se disent, peut-être que la première fois ça va mal se passer. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Et vous en rigolerez. Une fois que vous aurez nettoyé les draps, parce que c'est dégueu de laisser le vomi. Voilà, c'était une petite vidéo réaction. J'espère que ça vous a plu. Si vous aussi, vous arrivez des mésaventures, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être que je referai un volume 2 si ça vous a plu. Et pour que je comprenne si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous apprécie.